je vais justement vous proposer, Mehdi, tu as un peu inauguré cette séquence en parlant d'Amoura, d'élaborer nos tops et flops de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 côté algérien. On a beaucoup d'individualités qui se sont montrées, soit positivement, d'autres négativement. On a vu beaucoup de joueurs, parce que Vladimir Petkovic a fait un gros turnover sur la troisième journée de groupe, et on a vu des joueurs également rentrer en cours de match qui n'avaient pas évolué au cours de cette troisième journée. Alors je vous propose chacun notre tour, on fait un top 5 de notre trio, et je pense qu'on sera d'accord sur une majorité de joueurs, de proposer des tops. On essaye d'en avoir 5 ensemble, d'en faire 5 ensemble. Mahdi a parlé d'un milieu du Bayer Leverkusen tout à l'heure. Est-ce que pour toi c'est le grand top de cette canne? Alors, sans doute, c'est à la fois une découverte, c'est à la fois un espoir et aussi un top, parce que finalement, il était titulaire à partir du deuxième match. Il a montré de très belles choses. C'est un joueur très jeune, très peu d'expérience, même en club. C'est cette saison, sa première grande saison. On le voit en Ligue des Champions, notamment avec les Leverkusen. Et franchement, il a répondu présent, même s'il reste, encore une fois, jeune, c'est-à-dire qu'il est peu expérimenté. Pour lui donner les clés du jeu, pour moi, c'est peut-être le joueur d'avenir de la sélection. C'est peut-être le meneur de jeu qui nous manque depuis, je dirais, peut-être 15 ans. Peut-être depuis Karim Ziani, on n'a pas eu de joueur capable d'assumer vraiment le jeu comme pourrait le faire Ibrahim Hazard. C'est peut-être un peu excessif hein, de dire que c'est le top du top, mais pour moi, c'est un joueur très important. Ensuite, si tu veux, après, il y a à côté Boudaoui. Hicham Boudaoui, c'est une confirmation. C'est un joueur qui a tardé quand même, il a bientôt 26 ans, tardé à s'imposer comme un titulaire. Et pourtant, il démontre à chaque fois que c'est un joueur super important, super utile pour l'équipe. Ensuite, en 3 je mettrais Belrali. Pour moi aussi, c'est une surprise, Belrali, parce que Belrali, il a un peu le même style que Ait Nouri. C'est un joueur très offensif, un Mm. peu freestyle dans le genre, mais je l'ai trouvé très sérieux. Contrairement à Ait Nouri, qui se laissait un peu aller au dribble, aux facilités, à la démonstration. J'ai trouvé Belrali assez costaud défensivement, plus que ce que j'imaginais. Ensuite, en quatrième, je dirais, je parlerai de. Allez, on va dire Mandy. J'aurais bien dit Ben Sebaini, mais je préférais quand même Mandy parce que Ben Sebaini, il a eu quand même quelquefois ces petits oublis qui font qui gâchent un petit peu ses performances. Je dirais Mandy pour l'état d'esprit capitaine qu'il apporte, ce qu'on voit, le sérieux qu'il a avec son club. Il l'apporte là. Et en cinquième, c'est un peu plus compliqué, mais on va dire je vais dire Abdelli. J'hésitais entre Abdelli et Boulbina comme les deux remplaçants, mais je dirais quand même Abdelli parce que malgré tout, il a montré il y avait quelque chose qui pouvait être un potentiel titulaire dans cette équipe. Exactement, et surtout avec la blessure d'Ismaël Benasser ou même son entrée face à la RDC qui a été bonne. Walid, je pense que tu en partages plusieurs avec Mahdi. Je pense on va revenir justement un tout petit peu plus en détail sur, par exemple la canne d'Ibrahim Maza. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Euh, Quel est ton top 5 ou même si tu n'en as pas 5 à dire, un top un peu plus court en termes Bon, Mahdi de a raison. Mahdi a raison et je partage chaque mot de ce qu'il a pu dire. Je pense qu'on peut discuter du numéro un. On peut débattre. Est-ce que c'est Maza qui a atteint un niveau de performance extraordinaire, notamment contre la Guinée équatoriale en première mi-temps, et qui par contre s'est raté contre le Congo? Ou est-ce que c'est Boudaoui qui n'a pas atteint le niveau de performance qu'a pu atteindre Maza, mais qui a été régulier et très bon toute la CAN? Bon, on peut en débattre. Euh, c'est vrai que c'est quand même assez difficile de trouver un cinquième larron. On pourrait dire Ben Sebaini, mais pour moi hier, et j'apprécie beaucoup le joueur, je dis ça avec regret, mais il a été catastrophique contre le Nigeria, je il y a trouve. aussi la situation face au Congo avec Bakambu où il se rate et où ça peut coûter Oui, très cher. oui. Il joue le duel à retardement. Bakambu a tout le temps de prendre la profondeur. Ben Sebaini a montré des carences qu'on ne lui connaissait pas ou qu'on ne lui connaissait plus depuis un petit moment. J'ai trouvé d'ailleurs meilleur latéral gauche contre le Congo, mais j'ai ça de côté. Donc si je fais mon top 5, Maza effectivement, Ibrahim Maza, mais bon, ce n'est pas une découverte pour ceux qui s'intéressent au football algérien. C'est probablement celui parmi nos talents actuels qui est le plus appelé à évoluer dans les plus grands clubs. Je pense que, enfin, il est difficile d'évaluer son potentiel, mais
de ce qu'il démontre, en tout cas, de par son jeune âge, la progression constante qui est la sienne, le fait qu'il se soit déjà installé maintenant, en tout cas grâce à cette CAN, comme titulaire en équipe nationale, on l'imagine dans les plus grands clubs, le Barça, le Real, etc. Il y a déjà eu des rumeurs en ce sens. Donc numéro un pour lui. Et je trouve que d'ailleurs, il a aussi démontré qu'il était capable de jouer un peu plus bas sur le terrain, ce qui n'est pas inintéressant. On sait qu'il y a eu quelques problèmes au début de saison au Bayer Leverkusen parce que Ten Hag le faisait jouer ailier droit et que ça lui déplaisait et qu'il était moins productif. Et nous-mêmes, on l'avait jugé qu'il était moins bon dans cette utilisation-là. Bah, cette canne l'a, je crois, prouvé parce qu'il est meilleur dans l'axe, il est meilleur quand il a le jeu devant lui. Donc le fait de pouvoir jouer 10 ou 8 va en ce sens. Boudaoui qui prouve qu'il est véritablement un cadre de l'équipe nationale et je complémenterai je viendrai en complément des mots de Mehdi en disant que pour le coup je reproche à Belmadi de ne pas l'avoir installé plus tôt parce que ça a été un joueur qui a été longtemps boudé, qui a été même écarté, je crois que c'est de la CAN, hein. Je sais plus si c'est la CAN en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, il me semble que c'est en Côte d'Ivoire qu'il n'est pas présent dans le groupe. Euh, En troisième, Belrali pour la progression, il débute la CAN timidement et petit à petit il s'impose et il démontre qu'il a vraiment le niveau d'un titulaire. Là où au contraire un Youssef Attal qui est aujourd'hui totalement en dehors des radars, lui a fait une entrée qui était catastrophique. Ce qui démontre aussi que les deux joueurs sont sur des pentes différentes et que à l'approche de la Coupe du Monde, et on en parlera en finale, cette vidéo, faudra poser la question de savoir qui sera le numéro 2 derrière Belrali. Est-ce que c'est Farsi s'il revient de blessure? Est-ce que c'est Guitoun si il est intéressant? Est-ce que c'est Attal? Bon, il y a à discuter. On peut aussi parler de Dorval qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, malheureusement pour lui, qui est quand même un bon De joueur. Chergué surtout qui peut évoluer à ce poste de latéral droit. Ouais, Après, non. C'est vrai, merci de rappeler. Samuel Chergi, je pense qu'il est plutôt central quand même. Je vois plutôt Chergi comme un défense central qui peut jouer comme À 4, Mendy. à 4, personnellement, et c'est là où j'ai trouvé Belrali surprenant dans cette compétition, c'est que pour moi, c'était Cherki qui allait être titulaire parce qu'à 4, je voyais moins Belrali qui est plutôt un piston et que je vois même potentiellement Mhm. ailier dans un système à 4. En tout cas, c'est ce qui fait avec le Hellas Vérone. Et c'est là pour moi aussi la réussite de la canne de Belrali que je voulais aussi souligner. C'est que bon, bah, pour un joueur qui joue que dans un système à 3, faire la canne qui fait, d'autant plus défensivement, où je l'ai vu gagner beaucoup de duels, notamment face à la RDC, c'est quand même très prometteur. Wally, je te laisse continuer ton top. Non, non, je suis d'accord. C'est un très bon joueur qui a un très bon potentiel et il faudra suivre son mercato d'hiver. Il reste 2 semaines, mais il est déjà annoncé un peu partout en Italie. Il peut pas, Euh, malheureusement, il peut pas. Je suis obligé de le préciser. Il a déjà joué pour 2 clubs cette saison, il peut pas jouer pour un hmm. troisième. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quatrième joueur, Issa Mendy aussi, je suis d'accord. Issa Mendy, pour une raison, c'est qu'il était donné mort cliniquement il y a encore un an. C'est factuel, il était donné mort en club, mort, il était Hmm. remplaçant au LOSC, constamment mauvais en équipe nationale. On voyait Petkovic se justifier de son utilisation en équipe nationale en disant qu'il donnait du temps de jeu à ceux qui, selon lui, le méritaient. Et beaucoup s'en agaçaient et expliquaient que la sélection, c'est pas du social, etc. Enfin, je me rappelle ces discours-là. Ben, il a prouvé qu'il avait toujours le niveau et que lui, par contre, n'a pas forcément arrêté sa carrière internationale dès cet été. Et cinquième, effectivement, et j'ai de gros doutes. Abdelli, je pense pas. Abdelli, il m'a pas époustouflé. Je suis pas d'accord avec ça. Je l'ai trouvé correct plus, en progrès face au Congo. Mais de là à en faire un titulaire, non. De là à en faire un élément à souligner particulièrement dans cette CAN, non plus. Je crois pas. On pourrait parler de Benassar. Ah, Benassar qui lui aussi a été donné mort cliniquement. Qui lui aussi a été meilleur. Il a raté son premier match. Il a réussi ceux qui ont suivi. Malheureusement, il se blesse à nouveau. Bon. moi, je voulais surtout mettre en valeur Hichem Boudaoui parce que, comme tu l'as dit, Walid, tout à l'heure, comparé à la CAN 2022 où c'était pas un indéboulonnable et même sur la fin de l'ère Belmadi, il s'est imposé comme le patron de ce milieu de terrain. Et je pense que dans un secteur qui va justement être un peu remis en question et qui sera le gros point d'interrogation au vu du niveau physique de Benasser, des interrogations autour de Abdelli, Zerouki, peut-être même d'une intégration future de Titraoui, on en parlera certainement dans une future vidéo sur l'avenir de l'équipe nationale à court et moyen terme.
il faut quand même souligner le fait que Boudaoui est un véritable patron dans ce secteur de jeu. Je voulais juste également faire une petite mention très rapide sur la CAN de Boulbina, parce que certes, il y a ce but marquant face à la RDC, mais même l'entrée face au Nigeria, je la trouve bonne. Je trouve qu'il apporte quand même de la provocation. Et tu sens quand même que c'est un joueur à chaque fois qu'il joue qui va faire des différences. Moi, personnellement, je ne l'ai pas trop vu jouer avec le Paradou et au Qatar. Je l'ai surtout découvert avec l'Arab Cup. Je trouvais un peu limité techniquement sur la connexion avec les autres, pas sur la provocation. C'est-à-dire qu'il ratait souvent quelques passes qui étaient un peu simples. Mais là, les entrées qu'il a fait à chaque fois, elles ont été très bonnes, notamment lors du premier match. En tout cas, meilleures que celles de Ryan Aït-Nouri, les performances de Ryan Aït-Nouri. Moi, je voulais quand même en parler dans nos flops. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de la CAN du joueur de Manchester City, mais justement, en prenant en compte qu'il est l'international algérien qui joue dans le meilleur club actuellement, considérer que c'est un des points faibles de l'équipe, en tout cas sur la phase défensive. Bon, on sait que c'est pas une de ses grandes qualités, mais qu'offensivement aussi peut être parfois un peu énervant. Qu'avez-vous pensé de la canne de Ryan Aït-Nouri, Mahdi? Est-ce que tu as des choses à nous dire? C'est agaçant. C'est agaçant quand on connaît ses qualités, c'est agaçant. On a l'impression qu'il prend un peu les choses à la légère, mais en fait, c'est plus son style. Hein. C'est son style un peu détendu qui fait que quand c'est raté, on se dit c'est raté parce qu'il est trop détendu, alors que bon, c'est plus son style. On l'a vu sur cette CAN, pour moi, il ne devait pas être titulaire. Hein. C'est Hadjem qui devait être titulaire pour moi. D'ailleurs, le fait qu'il ait été titulaire lors du premier match avant de sortir au bout d'une heure de jeu, je pense que ça faisait partie de la stratégie de rotation de Petkovic. C'est qu'il savait qu'il allait compter sur Hadjem comme arrière-gauche et que pour le mettre à l'aise ou le mettre dans une situation, on va dire, plutôt agréable, il allait débuter avec lui et ensuite il allait être remplaçant sur les autres matchs parce que le premier match était plutôt abordable. Mais pardon. Malheureusement, les événements ont fait que Hadjam a dû quitter l'équipe sur blessure. Et donc, du coup, Ait Nouri, qui avait même joué ailier lors du deuxième match, il se retrouvait titulaire comme arrière-gauche. Et ça n'a pas été parfait. Ça a été loin d'être parfait. Beaucoup d'oublis dans le dos, mais c'est son style, on le sait. Hein. Donc, il aurait fallu une meilleure couverture dans son dos. Il aurait fallu une meilleure couverture même devant, une complémentarité avec les joueurs de devant qui le couvrent, même du milieu. Malheureusement, ça a été très moyen. On ne va pas dire que ça n'a pas été catastrophique, mais ça a été plutôt moyen, je dirais moyen moins, carrément, pour être nourri durant cette canne. Ouais, parce qu'il faut quand même nuancer un peu le fait qu'il provoque notamment le carton rouge sur le premier match, le penalty sur le match face au Burkina Faso. Walid, un avis rapide sur cette canne de Ryan Aït-Nouri? Globalement raté, je pense que c'est un bon résumé. Le fait qu'il n'ait pas dû être titulaire, j'en suis tout à fait d'accord. Et je pense que l'absence de John Hakam a bouleversé les plans à plus d'une reprise, y compris contre le Burkina Faso par ailleurs. Et le fait qu'on mette Ait Nouri en tant qu'ailier gauche, ça prouve à mon sens que Petkovic est conscient des carences défensives énormes du joueur. Et quant à son style, bon, j'ai regardé les notes en tant qu'on parlait. J'ai vu qu'il a eu une très bonne note contre le Congo et c'est vrai qu'il a été plutôt surprenant, y compris par sa rigueur tactique. Mais mon avis global sur le joueur, au-delà même de cette CAN, parce que quand même c'est pas non plus un petit nouveau en équipe nationale maintenant, je le disais en off, c'est que c'est un joueur qui n'est pas fini. Il n'est tactiquement pas fini. Et je lui ai souhaité à nouveau en off euh, qu'il passe le plus de temps possible avec Guardiola parce que il a des carences tactiques qui sont énormes, énormes pour un joueur supposé être de ce niveau-là, supposément être de ce niveau-là. Euh, Hadjam, à l'heure actuelle, on verra et on espère que sa blessure ne soit pas aussi sévère que prévu. Ils ont annoncé 3 mois, j'espère que ce sera moins pour lui, qu'il aura le temps d'être en jambes pour la Coupe du Monde. Mais ce que démontre Hadjam en équipe nationale depuis un petit moment déjà, et ce que démontre Ait Nouri en équipe nationale depuis un petit moment, il n'y a pas photo. Hadjam est largement devant lui, dans l'apport, dans la régularité, dans le sérieux, dans l'intégration en collectif. Ait Nouri donne vraiment l'impression d'être ce surdoué qui sait pas trop comment discuter avec les autres, comment s'intégrer, donc il fait son truc de son côté, il espère qu'éventuellement ça marche. Bon, il y a du travail, il y a beaucoup de travail avec lui. Ouais, il y a également une autre individualité, moi, que j'ai envie de pointer du doigt
sur les côtés et pour laquelle j'ai envie de diviser la CAN en deux, c'est Riyad Mahrez. Alors, il était très attendu au vu de ces deux dernières CAN qui avaient été ratées, notamment celle en Côte d'Ivoire qui avait été particulièrement mauvaise. On peut diviser sa CAN en deux, Riyad Mahrez. Les deux premiers matchs où il est décisif, trois buts. Avec un penalty notamment face au Burkina Faso. On a vu un Riyad Mahrez impliqué défensivement, ça n'a pas changé de toute la CAN. De toute façon, on a vraiment vu un joueur qui faisait les retours défensifs, qui montrait une volonté d'instaurer un contraste quoi, avec ces deux dernières CAN. Par contre, je trouve que cette CAN a, notamment la deuxième partie de ces matchs, celui face à la RDC, celui face au Nigeria, a montré en fait les limites tout simplement physiques du joueur et le fait qu'il était aujourd'hui dépassé. Riyad Mahrez, Mahdi, qu'est-ce que tu as pensé de la CAN de l'ancien joueur de Manchester City? Ouais, non, tu as raison de la partager comme ça. Euh, on l'a vu très impliqué parce qu'il savait que c'est sa dernière CAN. On sent qu'il est sur la dernière ligne droite et qu'il a envie de montrer le meilleur durant cette dernière ligne droite en sélection. Et en plus, Petkovic a trouvé le moyen, l'équipe penchée à gauche exprès. On a bien senti que le jeu penchait à gauche pour justement libérer Riyad Mahrez sur les fins d'action. En gros, on fait le travail et toi, tu nous rapportes ta touche de génie pour finir, pour dribbler, enfin, dribbler, on va dire, rentrer dans les 18 et marquer les buts. C'est ce qu'on a vu sur le premier match. Malheureusement, il faut aussi que l'action arrive jusqu'à lui. Et au fil du temps, à partir du match du Congo, on a eu des difficultés. Hier, on a eu beaucoup de difficultés contre le Nigeria. Et donc, quand le ballon n'arrive pas, c'est compliqué de trouver Riyad Mahrez. Si le ballon n'arrive pas jusqu'à lui, il ne peut pas faire, il peut pas faire son coup de baguette magique et marquer les buts qu'on attend de lui, malheureusement. Il a aussi perdu. Bon, il a toujours son coup de rein. On a vu que ça avait fonctionné face au Soudan. Il avait mis un crochet. Je crois qu'il avait fait tomber deux joueurs soudanais. Par contre, le reste de la compétition, ça n'a pas du tout marché. On l'a vu d'ailleurs dès le match face au Burkina Faso, en fait, parce que même face au Burkina, tu voyais qu'à chaque prise de balle, ça fonctionne plus, quoi. Et c'est un constat que on peut partager depuis un certain temps, du moins depuis qu'il a rejoint l'Arabie Saoudite. Walid, t'as pensé quoi de cette dernière CAN de Riyad Mahrez? C'était quand même la dernière CAN d'une légende du football algérien. C'est très difficile de parler de Riyad Mahrez en général et ça ne date pas de cette CAN parce que c'est un joueur qu'à titre personnel j'ai toujours perçu d'une certaine façon. Il est très décisif et dans des moments souvent clés. Mais dans le jeu, je l'ai très souvent, sur la quasi-intégralité de sa carrière en équipe nationale, trouvé décevant. Je l'ai trouvé souvent décevant dans le jeu, je le trouve souvent limité, je le trouve souvent brouillon. Euh, le joueur qu'il a pu être en sélection et le joueur qu'il a été en club, souvent ont été selon moi un peu des degrés différents. Euh, pour cette canne-là en particulier, euh, foncièrement, je suis d'accord avec ce que vous dites. Il a montré et démontré qu'il avait envie d'être là, qu'il voulait se battre, qu'il voulait donner ce qu'il avait à donner. Le problème, c'est que ce qu'il avait à donner, c'était finalement assez peu. C'était finalement assez peu. Je trouve que les débuts qu'il marque sont quand même pas mal. Il fait de bons contrôles, il se positionne bien, il se dépasse bien, c'est très intéressant. Mais en dehors de ces actions-là et du penalty, est-ce que vous êtes capable, s'il vous plaît, de me signifier un très bon décalage de Riyad Mahrez, un très bon centre de Riyad Mahrez, un débordement qui débouche sur une action de jeu dangereuse, etc. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Parce que Mahrez est un joueur qui n'est plus capable de faire la moindre différence par le pied. Ce qui fait qu'on se contente d'espérer de lui qu'il tire très très bien un coup de pied arrêté. C'est vrai qu'il a toujours cette précision-là dans le pied gauche, mais en dehors de cela, il n'y a rien. Et le problème de Mahrez, et je me souviens d'avoir vu Mahdi hocher la tête quand j'évoquais son nom, c'est que derrière lui, c'est Anis Hadji Moussa. Et Hadji Moussa, c'est le Ryan Aït-Nouri de l'aile droite. C'est un joueur qui n'est pas tout à fait fini techniquement non plus. Tactiquement, pardon. Euh, dans l'utilisation, dans le ballon, il ne sait pas quand la lâcher, il ne sait pas quand la garder, il ne sait pas forcément comment se déplacer. Il y a du travail à faire sur lui. Et d'ailleurs, vu que lui aussi est annoncé dans différents clubs, j'espère qu'il fera le bon choix. J'espère qu'il ira vers l'entraîneur formateur et capable de le recadrer. Parce que les espaces qu'il a en Eredivisie, il ne les aura pas en Italie, il ne les aura pas France, par exemple. Donc voilà, la canne de Riyad Mahrez,
Je ne suis ni positivement surpris ni négativement impacté. Il a fait ce que j'attendais de lui, c'est-à-dire être décisif dans les moments où c'était attendu, mais effacé dans le jeu, comme c'est le cas depuis maintenant un certain nombre d'années. On aura l'occasion de parler de l'avenir de Riyad Mahrez. On sait que c'est sa dernière CAN. Il y aura une dernière Coupe du Monde, enfin peut-être qui prendra sa retraite internationale au cours de cette année 2026. On parlera également du futur de l'équipe nationale à court et moyen terme. Je vous propose un tout dernier débat et je pense qu'on aura l'occasion d'approfondir un peu plus dessus lors de cette prochaine vidéo. Qu'avez-vous pensé de la CAN de Lucas Zidane? C'était la grosse interrogation enfin avant le tournoi plutôt même. Où on ne savait pas du coup qui allait être le gardien titulaire avant la blessure de Guendouzi. On a finalement eu un Lucas Zidane qui n'a pas encaissé de but au cours de ses 3 premiers matchs, notamment face à la RDC, mais en même temps qui n'a pas été tant sollicité que ça, je trouve, et qui a pris 2 buts face au Nigeria. Alors je ne sais pas si on peut lui reprocher notamment le but d'Osimhen, où il y a un saut qui laisse un peu à désirer. Mais Mahdi, qu'est-ce que tu as pensé de cette canne de Lucas Zidane? Est-ce qu'il scelle sa titularisation avec la sélection? Il y a eu une telle hype autour de lui, autour de son nom, autour de son père, autour de son papa, que c'est compliqué quand on entendait les commentaires des gens, s'ils étaient objectifs ou s'ils n'étaient pas un peu pris par tout ça. Franchement, moi, le jeu au pied de Lucas Zidane, pour moi, son principal atout. Après, beaucoup ont dit qu'il était rassurant. Beaucoup l'ont trouvé rassurant dans la façon dont il parlait avec ses défenseurs, avec les joueurs, dont il sortait. Ok, pourquoi pas. Mais la principale qualité d'un gardien, c'est avec ses mains. Donc, c'est ça. Hier, sur le premier but, on a vu qu'il a fait une sortie un peu de gardien de handball, mais Osimhen, il est monté tellement haut qu'il a eu largement le temps de mettre sa tête et que il était dépassé. Sur le deuxième but, il est un peu à la ramasse aussi. Voilà, moi je le vois avec Grenade, hein, je regarde les extraits, enfin je regarde les résumés de match avec Grenade. C'est un joueur qui est parfois capable de faire des sorties un peu kamikaze, un peu des arrêts réflexes, mais globalement il prend des buts de casquette, il prend pas mal de buts de casquette. Il est un peu court, il n'est pas très grand pour un gardien moderne et il n'a pas de qualité extraordinaire en tant que gardien, voilà, dans ses interventions. Donc pour moi, ça reste peut-être un peu mieux, un peu légèrement plus complet encore, c'est pas sûr, que Gendouzi. Mais pour moi, faut voir autre chose. Juste hier, il y a eu Gaïa Merbah, le gardien de la JSK, qui a fait un énorme match. Il revient de blessure, une grosse blessure, un énorme match contre le CRB. Voilà, il faut voir. Il y a d'autres gardiens. On peut pas s'arrêter à Lucas Zidane. Ouais, surtout qu'il a un défaut principal, c'est la taille en fait. Moi, je trouve ça rédhibitoire à ce niveau-là et encore plus sur une Coupe d'Afrique des Nations où bah, le gabarit et l'aspect athlétique des adversaires est quand même quelque chose d'assez prépondérant. Walid, bon, on a vu qu'il y avait le paternel en tribune et que c'est peut-être aussi cette attention qui fait que on aurait peut-être la tendance à dire qu'il est rassurant, peut-être l'image du père en tribune. T'as pensé quoi de sa canne? Sachant que tu avais été très déçu de son jeu au pied après la rencontre face au Burkina Faso, il me semble, ou face à la RDC. Oui, il y a eu différents Lucas Zidane et j'ai eu différentes façons de le lire. Je suis d'accord avec ce que disait Mahdi et moi-même j'ai souvenir du fait que j'avais à un moment émis l'idée que c'était un joueur de champ qui dépannait dans les cages. Parce qu'il a des comportements qui sont des comportements que nous, joueurs de champ, on peut avoir quand on est appelé vous savez, là, vous avez un futsal et vous devez rapidement jouer dans les cages pour 2 buts, quelque chose comme ça. Il fait des sorties, il a des comportements. Il y a eu un moment, je crois que c'était contre le Burkina justement, où le ballon vient sur lui. Tout gardien normal aurait le réflexe de se jeter au sol, les bras les premiers, ramener le ballon à lui et ensuite rester au sol et protéger son ballon. Lui, non, il est sorti avec ses pieds, à nouveau comme ferait un joueur de champ, pour venir apporter le complément. Et son match face au Nigeria, je vais peut-être en faire rire plus d'un. Moi, je me souviens, Harry Lesto qui adore la géopolitique, de Charles de Gaulle qui parlait de l'Europe et qui disait on peut sauter sur sa chaise comme un cabri. Cabri, ouais. Qu'est-ce qu'il fait hier sur le premier but de... Qu'est-ce que c'est que ce mouvement de sa part? Je n'ai pas compris.
Je sais pas si tu J'ai as vu, j'ai mais pas. sur Twitter, il y a la page Esport du football qui a montré un but qu'il avait encaissé en Youth League avec le Real contre le PSG. Et il fait vraiment un geste enfin, très étrange comme sur ce but. C'est qu'il se retourne complètement alors qu'il prend une frappe. Mais c'est vrai que. Après, en fait, je pense qu'il bénéficie aussi de la comparaison avec les autres gardiens Ah post-Mbolhi. oui, C'est que un Gendouzi qui a peut-être été un peu rassurant sur les derniers rassemblements reste quand même un gardien dont le niveau interroge. Mandrea, il joue en national. Au niveau local, il n'y a pas forcément non plus, même si Mahdi a cité un exemple juste avant, il n'y a pas un gardien qui se dégage et qui pourrait prétendre à cette place de titulaire. Mais voilà, moi j'ai du mal à juger sa canne au final parce qu'elle n'est pas, elle est pas cata, elle n'est pas mauvaise non non. plus, mais elle est pas. Enfin, tu l'as pas vu être sollicitée pour dire qu'elle est bonne, quoi, pour moi. Alors, si je peux complémenter un peu ce que tu disais, apporter des éléments d'information. Nous-mêmes, avec Mehdi, chaque lundi et mardi, on discute de ce que sera l'équipe type de la semaine pour des foot. Et chaque semaine, L'équipe on a de un gardien. semaine. Voilà, l'équipe de la semaine. Quasiment chaque semaine, on a un gardien qui est différent. Et on a un gardien qui est différent pour une raison simple, c'est qu'il n'y a personne qui s'impose réellement. Nous n'avons pas ce talent générationnel, ce talent supérieur aux autres, qui sonne comme une évidence. Sa canne, selon moi, c'est la canne d'un joueur de D2 espagnol, ce qui est son niveau. Il ne joue même pas chez un candidat au titre, d'ailleurs, ou à la promotion, il joue chez un candidat qui se bat pour ne pas être relégué, donc il se bat pour la lutte pour le maintien. C'est son niveau. Je pense que c'est son niveau. Et c'est aussi le niveau des gardiens algériens en général. Gendouzi qui jouait à Persépolis, Mandrea qui joue en Détroit française. Il y a une vraie crise à ce poste-là. À tel point d'ailleurs que Mbolhi a signé à Mostaranem en espérant qu'éventuellement il serait rappelé et lorsqu'il a compris que ce ne serait pas le cas, à résilier son contrat. Mbolhi qui est quand même âgé de 39 ans et qui fera ses 40 ans cette année et dans 86 pour rappel, bon, ça fait quand même beaucoup. Comme l'a dit Mehdi, il y a d'autres options sur la scène nationale. Marbah, il sort d'une grosse fracture tibia péronée. On attend de voir un peu quand même ce qu'il donnera sur la durée, mais c'est vrai que c'est quand même un gardien qui était intéressant. J'ai jamais trop compris pourquoi Zerba n'a jamais eu la chance d'enchaîner. Zerba, c'est quand même un type qui avait un certain niveau. Bon, on verra parmi les nouveaux. Il y a celui qui s'impose là chez les jeunes à Rennes, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Bazo, quelque chose comme ça. Il y a le Il y a jeune Isli Isli, aussi, Casimir. voilà, Isli qui a signé à Akbo. Voilà, bon. Euh, Conclusion sur le cas Zidane. Il a fait une canne, il est vrai, pas catastrophique, pas mauvaise, une canne moyenne plus. Il a quand même fait quelques arrêts pas inintéressants, y compris hier face au Nigeria. Mais pour le reste, effectivement, quand tu dois, si je vous donne si il y a un mercato des sélections et je vous donne un budget, je pense que le premier joueur que vous choisiriez ce serait le gardien. Et ce serait logique. Exactement. En tout cas, je vous remercie énormément, Mahdi et Walid, d'avoir participé à ce bilan qui sera bien évidemment disponible sur les réseaux sociaux de DZ Foot et que vous verrez en vidéo complète sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à aller voir le site, les réseaux sociaux de DZ Foot. De toute façon, vous êtes certainement d'assidus lecteurs du site ou des abonnés des réseaux sociaux pour être tombé sur la vidéo. On espère bien évidemment faire un prochain format un peu sur l'avenir de la section et peut-être évoquer des cas qu'on n'a pas évoqués. Là, je pense de tête à Belaïd qui a fait quand même une très bonne canne qu'on n'a pas cité depuis le début de la vidéo, ou même de l'avenir de Vladimir Petkovic, dont on parlera bien évidemment. Je vous remercie encore une fois, et puis on se dit à la prochaine sur DZ Foot.